רבותיי. מסכת חולין דף קוף וו, דף קוף זין. קוף זין עמוד א'. Les Gemarotes, elles sont au milieu. Hein? Ouais. Elles sont bien là, elles sont au chaud. Qui c'est qui donne une Gemara? Non, ça c'est celle de Michael, ça. Qui c'est qui amène une Gemara à venir? Hein? Oh, c'est Avner. Non, pas celle-là, on t'a dit. Pas C'est celle-là. Avner qui va à la Gemara. Tu ne pas la Gemara viendra à toi. Non, lui, c'est là que 23, tu as besoin. Top, on y va, on continue. Chaque shiur il est rempli de notions, on utilise beaucoup de choses. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions à comprendre, si vous comprenez pas, si je vais trop vite ou si... D'accord? Compte sur nous. On reprend la Gemara d'hier. Kuf Zayin Amoud Aleph. Amar Rav Papa. D'accord, on a commencé cette morceau de Gemara. Amar Rav Papa. Vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. Kuf Zayin Amoud Aleph, 6e ligne. Amar Rav Papa. Hay Arita. Alors vous pouvez me traduire cette Gemara. Hay Arita Dedlae. C'est quoi? Il y avait un fleuve qui... irrigué. Qu'on puisait du fleuve, je vous rappelle le fleuve. Il y a Arita, c'est un Yehor. Dlae, c'est on puise du Yehor et on verse ce qu'on puise dans un tsinor, dans un tuyau. Et donc on veut faire Netilat Yadayim dans le tuyau. Ay Arita de Dlae, en notlin mimenu la Yadayim. Pourquoi, Mahabaya? Parce qu'il sort du tuyau. Non, tu mets tes mains dans le tuyau. Tu trempes tes mains dans le C'est pas un tuyau. tuyau et le tuyau ça sort. Non. Un truc ouvert, quoi. C'est une Trempe tes canalisation, mains quoi. dans le tuyau. Donc Mahabaya. c'est un bac quoi. Ouais. Je vous rappelle d'abord une notion d'abord. Qui coule comme ça. Une notion qu'on a déjà plusieurs fois. Netilat Yadayim. Il y a deux manières de faire Netilat Yadayim. Ou bien on trempe ses mains, Tvilat Yadayim, ou bien Netilat Yadayim. D'accord? Quand on dit Netilat Yadayim, c'est avec une natla, avec un cli. Kuf Zayin. D'accord? C'est avec une natla, avec un cli. Deuxième manière de faire Netilat Yadayim, c'est faire Tvilat Yadayim, de tremper ses mains dans. Alors si on veut tremper ses mains, alors là c'est un autre mode de Tahara. C'est le mode de Tahara qui est mikvé. Donc là il faut le shiur. Il faut Arbaïm-Sea, il faut, d'accord, faut tremper ses mains dans quelque chose comme un mikvé. D'accord, tremper ses mains. Donc qu'est-ce qu'il fait la personne? Elle trempe ses mains dans un tuyau. Il y a le nahar là-bas, si tu trempes dans le yehor tes mains, ça c'est l'idéal. Mais il est pas là-bas, il trempe pas là-bas ses mains là-bas, il trempe les mains dans le tuyau. L'eau elle circule. L'eau elle avance. Grâce à quoi elle avance? Grâce à la personne qui a pris un seau et avec ce seau il a jeté. Donc c'est, d'accord? Donc il y a une pente. Voilà. Alors la question elle est, alors c'est évident, quand tu trempes tes mains dans le tsinor, il y a pas de chiot là-bas. Donc c'est pas bon, on peut pas être tovel là-bas dans un tsinor. Donc pourquoi la Gemara Rav Papa qui s'y vient de Mechadesh, que c'est pas bon? Hein? Qu'est-ce qu'il y a Rav Papa de Mechadesh à nous? On dit on fait pas Netilat Yadayim dans le tsinor. C'est-à-dire tu trempes tes mains dans le tsinor. Quel est le chidouche de Rav Papa? Matem Omrim. Alors vous pensez que... C'est parce qu'on dit que, étant donné qu'il y a Kohar Gavra, peut-être qu'on pourrait dans quelque chose qui coule. Bien fait. De là à tout mes Kohar Gavra, j'aurais pu croire. Alors il faut dans Netilat Yadayim Kohar Gavra. Ça, Kohar Gavra, c'est-à-dire il faut l'acte et le Kohar, Les enfants de Jésus ils offrent des petits gâteaux. C'est ça, attention, c'est ça. D'accord, donc c'est Kohar Gavra. S'il faut Kohar Gavra, donc dans Netilat Yadayim, il faut la force d'un homme. D'accord, il faut la force d'un homme, un Kohar Gavra. C'est bon? Maintenant, j'aurais pu croire que puisque la personne elle a jeté le tuyau, elle a jeté le seau. Donc l'eau elle coule. L'eau elle coule grâce à qui? Grâce à sa force à lui, à la force de l'homme. Est-ce que ça s'appelle Kohar Gavra? Ou il faut directement mettre en dessous le jet? C'est-à-dire qu'il faut le Kohar Gavra direct ou le Kohar Gavra indirect, comme on a vu dans Shabbat, par exemple Grama. C'est-à-dire tu fais une action et après grâce à toi ça va te engendrer. C'est ça ce qui vient de Mechadesh Rav Papa. C'est le Kohar Gavra, il faut direct du jet de la personne. Pas une Kohar Gavra qui est indirect. Ça c'est le chidouche de Rav Papa. Ensuite, imikrav le gabé dolé. Non, c'est indirect, c'est pas l'action directe. C'est-à-dire, il ne verse pas directement sur tes mains. Il verse sur le tuyau. Ça bouge grâce à la personne. Mais c'est grâce seulement, c'est pas direct. D'accord? Il y a une différence de Kohar Gavra.
En fait, c'est le tuyau qui va aider à continuer à couler, en fait. C'est pas la personne directement qui va jeter. Quoi, Gavra, parfois. Donc ça veut dire que... C'est clair ou pas? C'est pour manger, t'as dit. Ouais, on est dans Netilat Yadayim pour Achila. Il faut prendre un Netilat Yadayim et jeter directement. Il faut la force d'une personne directe. D'accord? Ça, c'est le Chilou Jorafata. Maintenant, Ve'imikrav le Gabé Dolé. Si maintenant tu t'approches de celui qui jette, des cas tout mikor kava, alors là, notre lim imeno le Yadayim, là, on peut être notel imeno le Yadayim, il n'y a pas de problème. Maintenant, on continue. Mais avant ça, d'abord, avant de continuer la Gemara, il faut d'abord comprendre quelque chose. D'où on a appris pourquoi Netilat Yadayim, il faut Koach Gavra. Où c'est qu'on a appris ça? Où c'est qu'on a appris ce moussag là de Koach Gavra? Ça, c'est un autre ilacha dans Netilat Yadayim qu'il faut Koach Gavra. Il faut Netilat Yadayim. Pourquoi, par exemple, je trempe pas mes mains dans un cli? On a déjà un cli, je trempe mes mains dedans. Pourquoi j'ai besoin de prendre le cli, de verser sur une main? Le robinet, tu mets tes mains dedans. Attends, le robinet, la plaie. On va arriver ça à la khalma, c'est le robinet. Maintenant, je parle, j'ai un cli là, je trempe mes mains dans un cli. J'ai une bassine, je trempe mes mains dans une bassine. Pourquoi j'ai besoin de prendre le bassine où c'est marqué? La Rishonim. Pour enlever la touma. Hein? Alors, on a dit qu'il faut enlever la touma, il faut Netilat Yadayim. Où c'est marqué? Où Chachamim ont trouvé ça dans la Torah? Il faut trouver un appui sur la Torah. Alors, on a trouvé un appui dans la Torah. Où c'est que c'est marqué dans la Torah? Au Beth Amikdash, il faut faire Netilat Yadayim. Dans quel paracha? Dans celle qu'on a vue là. Ce matin. Ouais, ce matin. Ça, c'est quelqu'un qui a bien écouté Kriyat Torah. On a parlé du Kior. Dafka la paille trempée. D'accord, mais assis-toi autour et pas assis en même temps, d'accord? Pas mais à ça, c'est commenté. C'est un électron libre. Donc, la mède. Il y a que toi qui comprends. Ouais, ouais. Parashat Shavua, d'accord, donc il dit ça. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Ve'asita. C'est bon, je demande. Ve'asita, kior nechoshet, ve'chano nechoshet l'erorza. Ve'natata oto, ben oel moed ou ben amizbeach, ve'natata shama maim. Parashat Shavua, d'accord, on dit qu'on doit faire le kior. Maintenant, le kior, c'est l'endroit où on faisait Netilat Yadayim au Beth Amikdash. Maintenant, regardez le Vekatshun Yet Yedeon, le Pirouche, il dit Vasita Kior Nechoshev Anasharosa, Venatata Oto Ben Oel Moed Oven Amizbeach, Venatata Shama Maim, Verachatsu Aaron Ubanav Mimenu. Quand on dit Mimenu, et Yedem Vet Raglem, quand on dit Mimenu, ça veut dire de lui, pas dans lui. Verachatsu Aaron Ubanav Mimenu, du Kior. Sinon, on aurait dit Verachatsu Betocho, Verachatsu Bakior. Quand tu dis Mimenu, ça veut dire de lui. Quand c'est Mimenu, ça veut dire qu'on doit prendre un cli. D'accord? C'est comme ça qu'on dit, il y avait un cli qui était Kadosh. On ouvrait le Kior. D'accord? On ouvrait le robinet du Kior. On prenait un cli qui était Kadosh. Et avec ça, il faisait Netilat Yadayim. Donc, Rachamim. Puisque maintenant la Netilat Yadayim, en fait, c'est des choses jusqu'à Shura Kedusha et Touma et à la base. Du Kior, ça tombait dans un cli? Ouais, du Kior dans un cli. Ouais. Comme ça, le Targum aussi, les Metagem. Ah ouais? Aussi, ouais. Comment Le ils traite. faisaient? Je crois qu'ils faisaient les deux en même temps. Comment ils faisaient? Ils faisaient en même temps pieds et mains. En même temps. Avec un cli. Il prenait un cli du Kior. Il arrivait à faire les deux. J'étais des magiciens, Comment il faisait? J'ai des pas dit le Khan traité du Beth Amikdash. En tout cas, il faisait avec un cli. D'accord? Même le Targum, comme ça, ici, c'est machin du Targum qui prenait un cli. Et Kachun Aaron ou Vnoé Miné, Yat Yedeon, Viat Ragleon. Ça, c'est. Même s'il y a un autre passage dans la Torah, même la Medalef, dans Pekoudé, même la Medalef, Vayasem et Akior ben Oel Moed uven Amizbeach, l'Erorza, Verachatsu Mimenu, Moshe ve'Aaron uvanav, et Yedehem ve'et Raglehem. Il y a un Targum, je ne sais pas si le Targum, je crois que c'est Nathan Ben Uziel ou un autre Targum, qui dit clairement Verachatsu ve'ikru kli, ve'ikru me'akior kli, et ils font un Netilat Yadayim. Comme ça, c'est le Verachatsu Mimen. Donc, c'est une asmarta. Là, on parle pour, on n'en a rien à voir. Ici, on parle pour faire les choses du Beth Amikdash. Mais puisque la Netilat Yadayim, c'est le même sujet, comme on a vu toujours, donc, Rachamim, ils ont été masmir à ça, qui font un kli. Ça, c'est le makor. Donc c'est le Mimenu qui vient nous indiquer. Mimenu, Verachatsu Mimenu. Ça, c'est un premier tam dans les Rishonim. Deuxième tam dans les Rishonim, deuxième tam qu'on voit, Beth Yosef il ramène, c'est Mechatat. Venatan alav, Maim chaim el keli. Là-bas on dit Veiza tahor alatame. Dans le, il y en a qui apprennent de la haza, il y en a qui Veiza tahor alatame. Sur la haza, il y en a qui apprennent de la haza, il y en a qui dit Venatan alav, Maim chaim el keli.
Donc il faut verser l'eau avec un cli et il faut être masé le taor sur le tamé, une peoula. Il faut qu'il fasse azah. Donc azah c'est koach gavra. Donc pareil, encore une fois, on voit une fois dans la Torah que la tahara, il faut qu'il y ait koach gavra, pas directement. C'est les deux endroits, ou bien mechatat, ou bien le kior. D'accord? Ou bien le kior. Donc puisque c'est les deux choses qui sont cachées à la tahara, donc il faut koach gavra. C'est le détail de l'échelle. Il y a un autre, ouais. Dans la halakha, mais normalement, ça n'a rien à voir. Quand tu mets ta main sous le netilat sous un robinet. Alors là, il a demandé ça. Je préfère attendre. Je préfère attendre tous les cas de figure de Koach Gavra. On arrive. Même moi, je ne sais pas encore. Il faut que je vérifie dans la halakha bien comme il faut pour dire les choses claires. Pour l'instant, on parle d'une netilat edaim. Un cli. D'accord? Ouais. Pour l'instant, on parle d'un cli. Maintenant, il y a une autre halakha. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a étudié une autre chose aussi qu'on apprend des cœurs dans les Rishonim. Si vous vous rappelez, on a étudié qu'il y avait 2 modes de faire netilat edaim. Vous vous rappelez qu'on a parlé de chamet veria, ou bien on a parlé de l'eau qui sont sales, qui sont parouim la chilat kelev et shtia. On a dit que tremper, on peut, mais faire netila, on peut pas. D'accord? On a dit pourquoi. Il y a 2 modes de netila. Il y a une mode qui est mikvé. Le mikvé, tant que c'est encore appelé de l'eau, même si elle n'est pas potable, mais arbaim sea et tu trempes dedans, ça marche. Donc même les mains, si tu les trempes dedans, ça marche. Par contre, pour faire netila, il faut de l'eau qui est limpide. On a dit il faut de maïm. C'est pour ça qu'il y a plein de la fois dans la qualité de l'eau. On a parlé qualité, quantité. Dans la netila. Ça aussi, où c'est qu'on a appris. Alors j'ai vu le Ritba. Le Ritba, il apprend, vous allez mettre que d'où on sait que maïm, ils sont soulim dans netilat yadayim. J'essaie de voir rapidement ici, si je retrouve ça. Non, c'était Daf Kouf. C'était quel Daf Kouf bête ou Yumel? Bar Marta là-bas. Voilà. Il dit comme ça. Netilat yadayim de Choulin ou Trouma. Doumia de Kiddush yadayim vraglaim inakior. Il essaie d'expliquer la svara, d'où ça vient toute la halachot, qu'on est makpid sur la qualité d'eau dans la netilat yadayim. Il y a plein d'halachot dans la qualité d'eau. D'accord? Il y en a qui veulent dire l'eau chaude, il y en a qui veulent dire, rappelez, l'eau qui a été chauffée, il y en a qui veulent dire l'eau de chamet veria, il y en a qui veulent dire l'eau qui est pas raoui, qui est pas potable pour un kelev. D'où ça vient ça? Le Ritba nous dit, puisque netilat yadayim de choulin ou trouma, doumia de kiddush yadayim veraglaim minakior, on appelle kiddush là-bas, ouais. והטעם ילפינן דבאינם מים שלא נשתנו צורתם משום דכתיב מים תרי זימנה ונתת שמה מים ירחצו מים. Il marque 2 fois מים dans Kior. ונתת שמה מים, dans les psukim, ונתת שמה מים, dans les psukim en tout cas il dit qu'il y a 2 fois מים. ונתת שמה מים ירחצו מים. Pourquoi c'est marqué 2 fois מים? Il y a un מים qui est mioutar pour nous dire qu'il faut que ça soit de l'eau, c'est-à-dire de l'eau de qualité supérieure. On a besoin de l'eau, de l'eau naki, de l'eau limpide. Où c'est qu'on a vu ça? 2 fois le mot maïm dans le kior. De là le Ritba il nous dit, c'est là la svara de toutes les halachot, que dans netilat yadayim il faut de l'eau potable. Parce que dans le kior c'est pareil. Le kior c'est pas un mode de tahara comme mikvé. C'est un mode de tahara, tu prends un cli, tu verses, tu fais netila. Donc on voit dans ce mode de cli, la Torah et les makpida, 2 choses on voit dans la Torah. 1, le koach gavra, mimenu. 2 fois le mot maïm, la qualité de l'eau. Donc si c'est comme ça dans le kior, puisque ça parle match de Kdusha, netilat yadayim c'est un match directement lié à Trouma, ça vient ensemble, c'est dans le même sujet. Donc Rachamim sur il y a 2 halachot qui sont sortis de la koach gavra et nekiut de l'eau. D'accord? Ça c'est kior. Quoi que marqué dans la vidéo avec Kiddush Yadayim à la Perek, on parlait de ça alors? Kiddush Yadayim Raglaim Bamikdash à la Perek, c'est petit le kior. Donc tu vois que dans la Braïta, on a mis les 3 ensemble. Dans la Braïta qu'on a étudiée la semaine dernière avec jusqu'à où? On a dit Kiddush, comment c'est marqué dans la Braïta? 1 la Trouma, 1 Choulin, Kiddush, Netilat Yadayim la Choulin, le Trouma, Adaperek, le Kiddush Yadayim Raglaim Bamikdash Adaperek. Vous vous rappelez cette Braïta là? Tu vois qu'on met les 3 dans le même paquet? Donc si les Tanaïs ils mettent les 3 dans le même paquet, tu vois que c'est le même sujet. Donc mais là, on apprend le Mekor c'est du Kior. Comme on va, c'est pas de Oraïta, c'est Asmarta. Comme on a expliqué une fois dans le Shiur. Qu'est-ce que c'est le moussak de Asmarta? Asmarta c'est on voit un remède, on dit, on fait une takana, ça ressemble à ça. Bien fait. Donc maintenant on reprend quelque chose, il y a un autre sujet ici intéressant. Pourquoi je ne peux pas tremper mes mains dans le tuyau? Ma'abaya. Quel est le problème? Non. Tremper. La taille. La netila, il y avait 2 choses. Il faut qu'il y ait 40 siens.
Quand je trempe mes mains dans un fleuve, il n'y a pas Koar Gavra. Le mec, 40 heures. Alors pourquoi ça marche? C'est la quantité. Ça, c'est un autre mode. Je reprends. Et le tuyau, ça parle qu'il y a un fleuve ici et il y a un tuyau. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je puise du fleuve. Ouais, je puise du fleuve. Et du fleuve, je puise et je verse dans le tuyau. D'accord? Maintenant, on est en train de parler dans le tuyau. Est-ce que je peux tremper mes mains dans le tuyau? Pourquoi, Francis? Pourquoi je trempe pas mes mains dans le tuyau? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est pas bon? Il est ouvert. Le tuyau, il est ouvert. Il rigole. Ouais. Parce qu'il n'y a pas la quantité. Hein, le tuyau, il est ouvert comme ça. Il y a un genre de... Il rigole. Non, je parle pourquoi, ça tu m'expliques pourquoi je peux pas faire Netila. Pourquoi je peux faire Netila? C'est de quoi Netila? Alors, on répète encore une fois, j'ai toujours, il y a de Netila et il y a de Vila. Quand il fait Netila, il fait quoi? Il trempe? Oui, mais là-bas, il y a un genre de, il y a deux choses. Il y a la mer quand tu trempes et là-bas, il y a un genre de jet. Il y a un jet avec une puissance, ça veut dire ça. Donc tu mets tes mains, toi tu considères le jet comme si c'est quelqu'un qui avait pris une Netila. Voilà. Ou bien en Netila, ou bien il trempe ses mains en tant que de Vila. Il y a deux, tu peux faire les deux modes ici. C'est la même action, ouais. Parce que c'est pas un fleuve tranquille où je trempe les mains, là-bas c'est la question c'est que Netila, on a dit pourquoi on fait pas. Pourquoi on fait pas Netila? Hein, Michael, pourquoi on fait pas Netila dans le tuyau? Pourquoi la Netila n'est pas bonne dans le tuyau quand il y a un jet? Koar Gavra. Parce que c'est pas Koar Gavra direct. Il n'y a pas de Koar Gavra. D'accord? Ça arrive au compte-goutte. Hein, vous êtes fatigant. Hein. C'est lundi, ça peut C'est faire Torah. Top. On reprend. Donc maintenant, Netila, c'est pas bon. Tvila, pourquoi c'est pas bon la Tvila? Il n'y a pas le chiot. Il n'y a pas le chiot. Ici, on a vu ça dans Rashi. Regardez dans Rashi. Non, il n'y a pas le chiot à part Baïmser. Regardez Rashi. Là, Koar Gavra Kaatou, Shekvar Avar Koar HaShofer. Regardez le Rashi, le premier Rashi après les 4 lignes en haut à droite. Des laves Koar Gavra Kaatou, Shekvar Avar Koar HaShofer. Ve'en Mekalchin Melem, il coule de même. Ve'en Kan Lo Netila, Ve'lo Tvila. Il ni Netila ni Tvila. Netila, des laves Koar Gavra Kaatou. Netila, ça ne va pas Koar Gavra. Tvila Nami, Betsinor Leta. Pourquoi Rashi a dit She'en Kan Shiur Mikve. C'est-à-dire, c'est quoi le shiur d'un mikvé? Arbaim Se'ar. Il y a des autres rishonim ici. Il y a Tosfot, il y a un Tosfot de l'Oatou Koar Gavra, il y a un long Tosfot, on ne va pas le faire celui-là parce qu'il est une autre chita. Mais dans le Tosfot, il explique pourquoi la Dvila n'est pas valable. Pourquoi la Dvila dans un tuyau n'est pas valable. Et Tosfot, il dit un autre terme. Pas à cause de la quantité. Pas à cause de la quantité. Et beaucoup de rishonim aussi pensent comme ça. Ils disent, c'est pourquoi ils disent parce que. L'eau se renouvelle sans arrêt. Parce que, c'est quoi renouvelle? Elle coule tout le temps. C'est d'ailleurs. Non, elle est propre là-bas. Nikia, elle est propre. Et puis, la raison pourquoi on ne peut pas tremper ses mains dans le tuyau. Pas la Netila, on parle de la Dvila. Le Tosfot, le chiot, ça c'est Rashi. C'est quoi de l'eau derrière? Pourquoi pas? C'est pour ça quoi. C'est. Comment on a dit pourquoi c'est pas un Il y a des gens en bas qui peuvent être contaminés par. Pourquoi? Non, c'est l'eau derrière. Alors Tosfot, il dit c'est pas chaud, écoutez bien. Hein? C'est pas la question. Ah, lui, carrément. On reprend la question. Ouais, c'est quoi la question? Il y a un tuyau, on a parlé hier du tuyau, pourquoi je ne peux pas tremper les mains dans le tuyau? On l'a dit hier. Hier on a dit dans Rashi parce que c'est. C'est pas direct. Non, c'est indirect. Allez, on reprend. Il faut venir à l'heure. Si Netila, tu nous gonfles. Netila, Netila, c'est il y a Netila et il y a Tvila. D'accord? On met ses mains, il y a un G. Netila, ça marche pas parce que c'est pas un G direct. Ça on a expliqué. Koar Gavra, il y a fait. Mais au moins il y a un deuxième mode de Netila Tedem, il y a Tvila. Pourquoi tu trempes pas? Réponse Rashi, il n'y a pas de chiot. D'accord? Tosfot et des autres rishonim ils disent non, parce que c'est Maïm She'uvin. Qu'est-ce que c'est Maïm She'uvin? De l'eau qui coule. Alors Maïm She'uvin c'est une notion. On va utiliser beaucoup de notions dans Mikvot, puisqu'on parle de te tremper. Dès qu'on parle de tremper, on apprend du terme d'Alachot dans Mikvot. Mikvot il s'appelle Maïm She'uvin. Qu'est-ce que c'est Maïm She'uvin? Il y a un mikvé. Un mikvé c'est quoi un mikvé? Le top des tops, il y a une première Mishnah de Mikvot, la Mishnah elle nous fait toutes les ma'alot qu'il y a dans les Mikvot. Le top des tops c'est un Marianne. Une source naturelle, ça c'est le Chi Achitaor. Le Zav par exemple, il a besoin d'Afka, Maïm Chaim ça s'appelle. Ensuite, alors une des modes, il y a le mikvé. Mikvé c'est quoi un mikvé? Mikvé c'est Milachon Yikavu Amaim. Dans la Torah c'est marqué que les eaux se regroupent. Ça veut dire de l'eau qui est stagnante, c'est mikvé. De l'eau qui bouge, qui est naturelle, mayan, qui s'appelle Maïm Chaim. On dit ça Maïm Chaim El Keli dans Mechata par exemple. Pourquoi on l'appelle Maïm Chaim? De l'eau qui vit.
De l'eau qui vit sur de l'eau qui bouge. Celui qui bouge, il vit. Celui qui bouge pas, il est mort. C'est une pachoute. Donc de l'eau qui est en mouvement. Tu vas dans les fleuves dans le nord là-bas, tous les nachalim qu'il y a, c'est de l'eau qui bouge constant. Tous ceux qui ont fait le kayak là-bas sur le nachal. Il n'y a rien, c'est naturel. Le kayak, ça avance naturel. C'est maïm chaim. Une rivière qui coule comme ça, tu ne peux pas te tremper. On peut tremper, c'est le achitov. Achitov sheyesh. Mais il faut une. Tu veux pas une qui coule comme ça. Ça coule, ça avance. Maintenant, si c'est un mikvé, maintenant les mikvot, t'as un bassin, l'eau elle stagne. Maintenant, de quelle eau on parle? Il faut de l'eau de pluie, il faut de l'eau dehors. Bien fait. Si maintenant j'ai un bassin de mikvé, que j'ai pris un tuyau et j'ai rempli tout le bassin. Maïm she'ouvin. Qu'est-ce que c'est sha'ouv? Puiser. D'accord? Est-ce que ça marche, ce mikvé? Est-ce qu'il est dehors? Alors, ça marche. On est dans une notion. Ok, mais c'est même she'ouvin. Alors écoutez bien. Pour une femme nida, c'est pas soul. Pour une femme nida, c'est pas olétaor. Il faut de maïm, mikvé, maïm, théorim, de maïm, maïm. Par contre, il y a des autres toumot que ça dépend. C'est-à-dire, chaque mikvé, il va aller selon un touma. Je vous dis par exemple le zav. Un mikvé du nida, pour un zav, il marche pas. Un zav, il faut qu'il aille d'afka au marianne. Chaque touma, peut le chamora. Un zav, on a vu, c'est un écoulement qui est de maladie. D'accord? Un écoulement qui est de maladie, c'est un zav, c'est une touma chamora meod. Et donc, par exemple, aussi pour mechatat, pour le para adoma, il faut prendre de l'eau, on ne peut pas prendre de l'eau d'un mikvé, même si c'est un mikvé qui est d'eau de mekchamim, ça marche pas. Il faut marianne. Plus ça va, le degré de Touma il est fort, plus le mode est... Voilà. Donc maintenant on va prendre par exemple deux modes de Touma. Baal Keri et Nida. C'est deux tmim. Qu'est-ce que c'est Nida? Nida, on sait ce que c'est Nida. Elle a besoin du mikvé qui est mikvé naturel. Si on prend un mikvé, on puise, tu remplis un mikvé avec un tuyau, par exemple une piscine, tu dis à une femme de se tremper dans une piscine, ça vaut rien, c'est pas le tara. Il faut qu'elle ait un vrai mikvé. D'accord? Un vrai mikvé avec un picoir, là-bas, que tout le mikvé il a été fait selon toute la chôte de mikvé. Taor, avec Ashaka. Maintenant, un Baal Keri. Qu'est-ce que c'est Baal Keri? Baal Keri, c'est tout homme qui a eu une sortie de Shirvat Zera. Peu importe le mode, peu importe si c'est allié des mitzvahs, ou peu importe c'est même l'eau allié des mitzvahs, toutes les sortes de figures de Yatsa Mimenu Shirvat Zera. Non, pas maladie. Alors il faut bien, c'est pas le Zav. Le zav c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est naturel, c'est une sortie de Shirvat Zera de manière naturelle. D'accord, de semence, une sortie de semence de manière, toutes les modes de figure, que ce soit, c'est pas d'Afka l'eau à des mitzvahs, même à des mitzvahs, il s'appelle Baal Keri. Baal Keri, c'est une Touma, il faut qu'il se trempe. Pour le Baal Keri, ça suffit Maïm She'ouvin. Il peut aller dans un mikvé de Maïm She'ouvin. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, si par exemple vous voyez les mikvahot qui sont pour hommes et les mikvahot pour femmes, c'est très différent les deux. Quand on entre dans un mikvé pour hommes, il y a des mikvahot, beaucoup de mikvahot sont faits entièrement shaouf. Ça veut dire que c'est une pompe qui épuise et que le mikvé, en fait, c'est épuisé. Tandis que le mikvé des femmes, alors là-bas, le système, il est pas du tout comme ça. Le système, il est avec des bords de maïm, de puits naturels. À la limite, quelqu'un qui est dans ce cas de figure, il peut faire son mikvé s'il a une piscine chez lui. Si? Il a une piscine chez lui, oui. Il a fait, s'il a une piscine chez lui, il n'a pas besoin de mikvé, exactement. Chez Ouvim, puiser, puis. Ouais, de l'eau que t'as pris, t'as puisé. Dans un bac ou dans un petit bassin ou dans sa maison. D'accord? D'accord? Ça c'est dans, là-bas, il faut Arbaïmsan, mais non, je sais pas si Arbaïmsan. D'accord? Donc ça c'est Baal Keri. Maintenant, un petit mot sur Baal Keri, hein? 450 litres. Exactement, combien? 150 litres, vérifier. 436. 435 litres, 450 litres. Ok. Maintenant, ça c'est, d'accord, c'est le moussaïk de Baal Keri. Un petit mot sur Baal Keri. Ezra, on va pas rentrer de ce sujet, mais c'est le sujet des mikvahot des hommes pour Ezra, il a fait une takana, un bismano, qu'on n'a pas le droit de dire milim shel tfila, kriyat shema, brachot, si on fait pas la tfila, si un Baal Keri, il ne se trompe pas. Non, Maïm She'ouvin. Ça, c'est une takana de Ezra. On n'a pas le droit de dire une bracha. Ni une bracha, ni kriyat shema, ni tfila. Si quelqu'un, même Nagid a eu un simple rapport, il a eu sorti de la semence, il n'a pas le droit de dire aucune bracha de sa bouche. Ça, c'est Ezra qui a été mtaké. Maintenant, Rabbi, ils ont annulé cette takana de Ezra. Ça veut dire que les maasé, aujourd'hui, les maasé, cette halakha, elle tient plus. C'est-à-dire qu'on a été annulé, que c'est compliqué, à cause de plusieurs sibotes, on a annulé cette takana de Ezra. Mais le fait qu'on a annulé, ça ne veut pas dire qu'elle est chashouva. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas chashouva, souvent. C'est-à-dire que ça reste chashouv. Et le Rambam, par exemple, il a dit, Miyamai lobitalti tvilat Ezra. Ça s'appelle tvilat Ezra. C'est-à-dire tous les hommes qui sont makpidim d'aller au mikvé, avant la tfila, Beikar, on parle de
quand il y a la semence qui est sortie. À Yom Kippour, tout le monde est makpid. Pour moi, pour Palel Yom Kippour, au moins Betahara, donc tout le monde va au mikvé Rev Yom Kippour. Pourquoi? C'est dans l'année, il y a eu des semences, d'accord, ou positives ou négatives, l'homme chanema, on se trempe au mikvé. Et donc on est fachot, on peut faire la tfila d'après Ezra. Donc c'est bien d'être mahmir là-dessus. C'est pas une halakha, d'accord, il n'y a pas une halakha, on a le droit de dire tout brachot, tout sur des brachot, même si on est baral keri, mais c'est bien de faire cette villa de Tvilat Ezra. C'est moi il est Tarat Nefesh, c'est moi il y a beaucoup de Marlak Dola dans cette villa. Maintenant, revenons à notre sujet. Maintenant, je vais vous dire une halakha les maaseh maintenant. Quel est le nafkamina maintenant entre le tam de Rashi et le tam de Tosfot? On revient ici maintenant à notre sujet. Tosfot il dit, Rashi il n'y a pas le chiot. Ouais. Maintenant, imaginons qu'on fait un tuyau énorme, que c'est les tuyaux là-bas, les gros tuyaux des conduits. Ouais. Les conduits. Il y a un gros tuyau comme ça, d'accord? Il y a un gros tuyau. Ouais. Ce tuyau là, Nagid, il fait Arbaim Sea. Mais il est chaouv. Ah. D'accord? Alors d'abord, on explique Tosfot. Qu'est-ce que c'est Maïm Sheouvin? Quelle est la machloquette Maïm Sheouvin? Quelle est la différence maintenant entre Rashi et Tosfot, on va dire? Nafkamina. Si j'ai un gros tuyau qui fait Arbaim Sea, mais que je puise, d'après Rashi, c'est faisable. C'est bon. C'est bon, parce qu'il y a le chiot. Ouais. D'après Tosfot, c'est pas bon. Donc on a une marque. Quelle est la marque? Quelle est la svara ici? La svara elle est comme ça. De l'eau. Est-ce qu'on va dire de l'eau qui est puisée, qui est Baal Keri? Est-ce qu'on va comparer la Tahara de Netilat Yadayim à la Tahara d'un Baal Keri ou la Tahara d'un Nida? Vous voyez la marque? Non. Il y a marque? Bah si, un mikvé qui est Arbaim Sea, Shaouf, il est pas soul pour une femme Nida. Oui. Mais il est Taor pour un Baal Keri. D'accord. Donc ça marche maintenant. Netilat Yadayim, quand tu fais Netilat Yadayim sur tes mains, d'accord? Il y a ou bien faire Netila, ou bien tremper. Donc tu parles de la Tahara des mains. La Tahara des mains, ça c'est Chachamim qui ont fait ce mode. Quand Chachamim ils ont fait ce mode, ils ont comparé ça à quoi? Ils ont comparé la Tahara on fait Maïm Théorim, un vrai mikvé, ou bien un mikvé de Baal Keri. Quel mikvé ils ont comparé quand on veut Tovel? Moulaïlo, qui t'a dit? Machlouket Rishonim. Il y a des Rishonim qui te disent. Non, qui te dit que c'est comme Baal Keri? Peut-être c'est comme une vraie Tahara, comme une Fanida, Miyamar. On se machloket. Donc c'est ça la machloket. Rashi lui il pense que c'est comme Baal Keri. Et donc la raison ici pourquoi c'est pas soul, parce qu'il n'y a pas de chiour. Mais s'il y avait le chiour, c'est bon. Tandis que d'après Tosfot, la raison que ça marche pas, c'est parce que c'est chaouv. Et donc même si elle chiour et tu veux tremper tes mains dans le tuyau, ça marche pas. Ça c'est donner cette machloket là. Quelqu'un qui a une coupure d'eau chez lui, mais il a une piscine chez lui et il veut manger du pain. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il veut tremper ses mains dans la piscine. Non. Il va, selon Rachid, le problème. Dans une piscine, il y a ouais. Il y a une coupure d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. D'après Rachid, c'est que ça colle. D'après Rachid, il pourra faire Netilat Yadayim. Il pourra tremper ses mains, pas Netilat. Et d'après Tosfot, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un kéli. Non, il prend un kéli. Il prend un kéli dans la piscine, c'est bon, il a résolu le problème. La question est-ce que Bémet, s'il a trempé ses mains là-bas, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? C'est Yotse Maintenant, il y a Khalid qui a un problème. Je vais dire pourquoi je parle de ça. Il y a Khalid que s'il y a de l'eau qui n'est pas buvable là-bas, l'eau. C'est ça, je viens de dire. Il y a du chlore, il y a des machins là. En principe, l'eau des piscines. Oui, mais même l'eau de la mer, il n'est pas buvable. Justement, il y a un problème aussi. Il y a un problème. Si, non, est-ce qu'un chien il peut boire de la piscine? Il y a de la javel là-bas. Non, il ne peut pas. Hein? Il peut pas boire. Donc c'est ça la halakha nafkamina les maaseh. Hein? Et alors l'autre seul qui boit de l'eau seule, quoi? S'il y a de l'eau là-bas, on va dire qui est pas buvable, une piscine comme ça de l'eau qui est pas buvable, est-ce que je peux tremper mes mains là-bas? D'après une piscine, c'est même Chauvin. Ouais. D'accord? D'après Rashi, je peux. D'après Tosfot, je peux pas. C'est d'accord? On continue. Pour ça, moi, je n'ai pas de piscine, j'avais un problème. Top. C'est pas de chien qui peut. On continue. T'as un robinet avec un clis. On continue, la Gemara. Rav Papa. Maintenant, ça, première halakha de Rav Papa, c'est quoi? Netila du tuyau, on peut pas. D'accord? On peut pas faire Netila. La Gemara n'a pas traité le sujet de Tvila. Rashi, les Rishonim, ils ont rentré ça ensemble. Donc, de se rapprocher du tuyau, on peut. Maintenant, troisième sujet. Alors, c'est intéressant. Encore des autres moussagim de Bible. Ve'i bazia dole bekones mashke. Vous avez dans la Gemara? Il y a des mots compliqués ici. Ve'i bazia dole bekones mashke. Milaf laife umadbil ba et hayadaim. Ma corée. Bazia. Ouais. Qu'est-ce que c'est Bazia? Je vous rappelle l'histoire qu'il y a un fleuve. D'accord? Il y a un fleuve, il y a un keli et il y a un tuyau. D'accord? Maintenant, Bazia, c'est de quoi Bazia? Il y a une fente, il y a un trou. Il y a un trou dans le kli. Bekones mashke. Qu'est-ce que c'est kones mashke? Ça aussi, c'est un autre mot. Mashke, c'est la boisson? Ouais, ça veut dire quoi?
un kli, il s'appelle kli. Il y a une touma par exemple. Comment on fait pour l'enlever la touma d'un kli? Là, on rentre maintenant le sujet de touma vetara. Comment on peut dire que ce kli, il perd son titre de keli? Comment on fait perdre le titre? Et ça va être intéressant parce que puisque maintenant on fait de la porte avec un kli, on va apprendre des darim de keli. À partir de quand? Dès qu'il se casse. Comment on s'appelle un kli qui se casse? On va pas qu'il se casse en morceaux. Dès qu'il y a un trou, ou fissuré, fissuré un trou, de quoi? Qui s'appelle kones mashke. C'est quoi kones mashke? Que d'un mashke, il peut rentrer à l'intérieur par l'intermédiaire de ce trou. Il peut y avoir des trous qui ne font pas rentrer à l'intérieur. C'est motzi mashke. Il y a motzi mashke et il y a kones mashke. C'est-à-dire, tu remplis le verre, il va y avoir un tout petit trou et il y a ça goutte. D'accord? Ça sort. Ça s'appelle motzi mashke. Ça s'appelle encore kli. Dès qu'il y a un trou, que par l'intermédiaire de ce trou, c'est-à-dire par l'extérieur, je peux faire rentrer de l'eau, je peux remplir mon keli, ça s'appelle kones mashke. Dès qu'il y a un trou, c'est plus grand que... Donc, kones mashke, c'est plus grand que motzi mashke. Alors là, c'est fini, ça a perdu le titre de kli. D'accord? Ça a perdu le titre de kli. Comment on fait pour savoir ce que c'est le kones mashke? Alors, il y a une Gemara dans Nida qui traite ce sujet-là. C'est très intéressant. On dit comment on fait? On prend une bassine d'eau, on prend le kli, et on le fait rentrer, là il y a le trou, on fait rentrer, on l'immerge à l'intérieur, il y a des bulles, et on ne fait pas rentrer entièrement à l'intérieur, pas des bulles, on voit est-ce que le kli se remplit. Des fois quand il y a un tout petit trou, l'eau elle va faire que ça ne va pas rentrer à l'intérieur. Donc là c'est pas kones mashke, il n'y a pas de l'eau qui rentre dans le test. Voilà. Et il y a un amoura qui n'est pas d'accord avec lui, il a dit non on ne fait pas comme ça, parce que peut-être ça cause de la pression, ça dépend de la pression, donc lui il dit comment on fait. On prend le kli, on le renverse quand c'est sec, et on verse de l'eau dessus, et on voit est-ce que ça remplit. C'est une marloquette amoraïm. Comment on fait? Pourquoi? Parce qu'il dit que quand tu fais comme ça, il y a la pression, donc il y a lieu que ça rentre pas. Il y a lieu que quand ça rentre, non. Même s'il est important le trou, en faisant pression, ça peut rentrer. Ça peut ne pas rentrer. Ça peut rentrer quand tu. Non, comme ça peut pas rentrer. Ça peut pas rentrer. C'est pour ça qu'il aurait. Donc lui, on renverse. Il a fait. Donc ça c'est le test pour savoir kones mashke. Maintenant la Gemara a dit il y a quelque chose que d'après tout le monde ça marche, ça c'est très intéressant, c'est que si tu remplis le verre et que ça égoutte tif achar tif, c'est-à-dire tipa achre tipa, ça veut dire que tu peux avoir deux kelim avec les deux à un trou, il va y avoir un trou qui ça va sortir une goutte, t'attends, une autre goutte, t'attends, c'est pas tif achar tif. Ça égoutte toutes les demi-minutes, toutes les quelques secondes. 10 secondes. Ça, c'est pas encore kones mashke. Dès que ça égoutte, goutte à goutte, tap, 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 là c'est un siman que c'est d'après tout le monde kones mashke. Ça c'est une Gemara dans Nida. D'accord? Donc pourquoi on parle de ça maintenant? Quel rapport? Dès qu'il y a un trou de kones mashke, c'est plus un kli. Maintenant qu'est-ce qui se passe ici? Il verse, regardez bien, il prend le kli, il puise du or. D'accord? Il basie à dolé be kones mashke, c'est-à-dire il y a un trou qui est kones mashke. Milaf laïfé. Milaf laïfé, c'est-à-dire c'est mitraber. C'est-à-dire quoi? Il prend le kli, il verse. D'accord? Il verse comme ça. C'est-à-dire il a puisé ici du nard. Là, il y a le nard. Et là, il y a le tuyau. Tu verses maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quand tu verses, il va y avoir le jet ici qui va arriver dans le tuyau. D'accord? Ensuite, là, tu as le trou. Du côté du trou, ça sort aussi de l'autre côté. Et ça arrive dans le nard. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un ribourg entre le nard et le tuyau. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut montrer ses mains là-bas et on peut faire la villa dans le tuyau. Et ça marche. Pourquoi ça marche? La continuité du... C'est clair ou pas? J'ai un clé ici. Il y a un trou ici et je verse. Donc il sort d'un côté, il sort de l'autre. Ça sort de l'autre côté. Ok. Là, c'est un tuyau. Là, c'est le dehors. C'est un tuyau de vidange là-bas? Un tuyau, un grand tuyau qui est ouvert en deux, comme ça, on va dire c'est ouvert, tu peux tromper tes mains là-bas. D'accord? Maintenant, tu veux faire Netilat Yadayim dans le tsinor. Et toi, tu verses, ça coule des deux côtés. Ça sort là, d'accord? Ça sort du côté du trou. Et ça, et là, ça verse. Je n'ai pas compris quel rapport les Netilat Yadayim dans ce. Essaye de comprendre. Ouais, alors je sens. Là maintenant on parle du tuyau. Ouais, tuyau. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans le tuyau? Est-ce que je peux tremper mes mains dans le tuyau? Ben dans ce cas-là on peut. Pourquoi? Venons on analyse, venons on voit pourquoi on ne pouvait pas tout à l'heure et pourquoi maintenant on peut. Okay, on a dit deux svarot. Quatre svarot on a dit, d'après Rachid, d'après Tosfot. Pourquoi la tila ne marche pas dans le tuyau? D'après Rachid. Il n'y a pas de chiot. Ici, tu es lié au mikvé, tu es lié au yor.
Donc il y a un chibour entre le yéor. Grâce à ce chibour, grâce à ce jet là qu'il y a, le tuyau, il y a un jet, le jet il est mechoubar à l'eau qu'il y a dans le cli il est mechoubar avec le jet qui est derrière, c'est un circuit d'eau. Donc tu es lié directement au circuit du yéor. On n'a pas compris. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai compris. Vous n'avez pas compris? Comment c'est possible qu'on peut dire que c'est un circuit? Les Alors qu'il n'y a aucun. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un contact direct. Il y a un contact. Il y a un circuit fermé d'eau. Regarde bien. Tout est lié. Le kéli n'est pas mafsik, car il y a de l'eau aussi dans le kéli. D'accord? D'où il vient cette eau qu'il est dans le Essaye de comprendre, merde, non, mais je veux savoir d'où il vient cette eau qu'il est dans le kéli. Ok, il y a attends, de quoi on a parlé? On a parlé du cas. Pourquoi? Oui, mais je vais comprendre une chose là. Toi, tu as dit qu'il y a un circuit. Donc, un, il touche l'autre. Tu es d'accord? Non, alors. Ok. Mais maintenant, qui c'est qui touche quoi? Ça, c'est un kéli que j'épuise de l'eau déjà avant. Ok. D'où? D'un fleuve. Ok. Du fleuve. Du fleuve, de ce fleuve là qui est là. Maintenant, j'ai fait un trou ici. Et j'ai. Je fais un trou ici. Il y a un trou, mais j'ai fait un trou ici, je fais sortir l'eau. Je fais comme ça. Alors elle va où l'eau? Donc c'est là, il touche l'autre et ça fait un contact. Oui. Ça fait un circuit fermé. Ça fait un circuit fermé. Ça passe pas par ici. C'est quoi ça passe pas par ici? C'est pas question, c'est ça fait un circuit fermé. J'ai pas compris votre question. Ça passe pas par ici. C'est déjà comme ça que l'eau qui est ici, l'eau qui reçoit. Fais un trou, fais du café. Ça fait un circuit fermé. Un circuit fermé. L'eau qui reçoit ici. Ça c'est le fleuve. Ça fait comme ça. Ça c'est le. Tout est en contact. Toutes les eaux sont en contact. C'est un circuit fermé. De ce trou-là, l'eau tombe dans le fleuve. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté, elle tombe dans le. Donc il y a un circuit fermé. Ce qu'on veut dire, c'est que de là, il n'y a pas d'eau. Pour que ce soit un circuit fermé, il faut que ce soit comme ça. Voilà. Mais il y a parce que cette eau-là, là, elle remonte et comme il y a un filet ici. Non. Mais si, il y a un circuit fermé. Non, elle remonte. Vous l'aurez compris, elle remonte pas, mais il y a un circuit fermé. T'es obligé que ça remonte. T'es obligé que ça remonte. Ça, elle se touche. C'est un circuit fermé. Là, il y a depth flow. Là, il y a depth flow. Quand tu parles de circuit électrique, ça c'est fermé de tous les côtés. C'est pas fermé de tous les côtés. Ça tombe bien de deux côtés. Et il y a de l'eau en bas. Non. Mais non, c'est là, vous avez compris. Mais qu'est-ce que ça rapporte 9 kamina maintenant? Quand tu trempes tes mains dans le tuyau, t'es relié au Idar, oui, par le G. Oui, à Gamarnou, tout s'arrête là. Ça s'arrête là, Gamarnou. Maintenant, venons voir est-ce que le terme de Tosfot, après le Tosfot, pourquoi on ne trempe pas ses mains dans le tuyau? Même chez Ouvin. Hein? Non, parce que même chez Ouvin. Non, là, c'est pas Chaouf. C'est avec un tuyau, même s'il y a un chibour, il y a un clé au milieu. Ouais, mais le chibour, il enlève. Non, alors dites-moi la raison. Parce qu'il y a un clé, le Kones Mashke. Dès qu'il y a un coup de Kones Mashke, c'est plus un clé. Ça, c'est la Lochotouma Veta, ça c'est la base. Donc il n'y a ni un clé, il y a un chibour. D'après tous les ta'amim, on peut tremper ses mains là-bas. D'accord, ok. Et si c'est un clé où il n'y a pas de ça marche pas, c'est là, c'est un clé. Parce que c'est vrai qu'il y aura un chibour, mais ça passe par un clé. Donc si ça passe par un clé, alors là c'est un problème, ça devient chaouf. Donc c'est vrai que là ça passe là, mais dès que ça rentre ici, ça devient de l'eau chaouf. Dès que ça sort du clé, ça devient maïm chaouvé. C'est l'air, ça c'est la Gemara. Tout ça, venez, on va dans les mots en une phrase. Ve'i bazia dole bekones mashke milaf laïfe. Milaf laïfe, ça veut dire que c'est un chibour, regardez Rashi. Milaf laïf atsinor imaïor al yededli. ומטבילים בצינור את הידיים דלה טבילה גמורה היא ודיה בחיבור זה ולא בעינן כשפופרת ענות כדין עירוב מקוואות בעלמה. Il faut savoir qu'il y a un moussak dans les mikvaot. Si par exemple on a parlé tout à l'heure pour les femmes un mikvé de d'eau puisée, on peut être métaire ce mikvé en étant mechaber auto avec un bord de maïm. Ça veut dire il y a un puits de maïm d'eau naturelle. Vous avez étudié, c'est une fois mikvé. Et il y a un mikvé de d'eau puisée. On relie les deux. Maintenant, il faut savoir que la liaison qu'on fait dans le mikvé pour une femme nida, il est beaucoup plus chamour. Il faut un plus grand chiour, il faut un vrai chibour, pas un petit jet comme ça. Seulement ça, c'est ici Netilat Yadayim. Dans Netilat Yadayim, on a dit qu'on peut faire un chibour avec un simple jet comme ça, comme on en parlait. D'accord? Si le kéli il est percé, il y a une connexion entre le tuyau et le alors là, c'est comme si tu trempes tes mains, c'est comme si tu trempais dans le yaor. T'es mechoubar. Et donc c'est ce qu'il y a marqué ici. On continue. Ve'amar Rava. Rava il dit. Deuxième memra de Rava. Kli shenikav bekones mashke. D'accord? Un kli qui est nikav bekones mashke. En notlin mimenu la yadaim.
Donc maintenant, une halakha, ça c'est maintenant, on parle plus maintenant tribaux et tout ça. On parle prachou, t'as une natla. T'as un cli de Netilat Yadayim. Mais il y a un trou là-bas. Dès qu'il y a un trou de Kones Mashke dans le Netilat Yadayim, il est pas soul. C'est pas un bon cli. Et donc, mais là, t'as pas fait Netilat Yadayim avec un cli. Et donc, qu'est-ce qui te manque? Quel est le problème de ne pas faire avec un cli? Koach Gavra. C'est pas un cli. Ils ont dit de faire un Netilat Yadayim avec un cli. Maintenant, les Rishonim ici, ils discutent. Regardez Rashi. Kli Shenikav, lav Klihu. Des Rabanan, Bikli Takoun. Ça veut dire, pour revenir à un truc de tous les jours, tu es obligé, pour faire Netilat Yadayim, tu es obligé de le faire avec un cli. Ça c'est sûr. Il y en a qui disent qu'éventuellement, si tu passes tes mains sur le robinet. Encore le robinet. Alors, tout le monde va passer avec le robinet. Il va falloir que tu arrives. Hein. Ben, je vais arriver dans la halakha, je sais même pas quoi la halakha, je ne peux pas vous dire. Moi, je découvre avec vous Netilat Yadayim. J'ai jamais étudié, moi, j'ai Ça me fait peur. Tu es trop en âme. Le collège, on n'a jamais étudié Netilat Yadayim Beyoun ici. C'est un shiur de haut niveau ici. C'est un shiur, on étudie. Non, on n'a jamais étudié ça, Beyoun, quoi, d'Archa. J'ai vu des halakhot comme ça à mille et mal, là, mais j'ai jamais rentré dans le sujet à la sauce. Tu vois, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir là. C'est-à-dire, donc Rashi nous dit, Kli Shenikav, lave Kliou, c'est pas un Kli, des Rabanan, Kli Takoun. Chachamim, ils ont institué de faire Netilat Yadayim avec un Kli. C'est-à-dire, maintenant, les Rishonim, ils parlent ici. Où est-ce qu'il est ce trou dans le Kli? Au fond, pour que ce soit pas soul. Ah, pas soul. Hein? Le roche. Le roche, il dit comme ça. Si le clé, il est en bas, ça c'est sûr que le trou, il est là. Maintenant, si le trou, il est... C'est-à-dire, le clé, on va voir par la suite qu'il y a une autre halakha, qu'il faut que le clé, combien le clé doit être marzik. Ah oui, c'est le niveau de l'eau. Alors, il faut que le clé soit marzik révite. Le shiur de Netilat Yadayim, c'est révite. Et là, on va voir, c'est un dîne compliqué. Ça, on va voir comment on fait Netilat Yadayim, le shiur de Netilat Yadayim. Combien de fois on fait Netilat Yadayim? Alors ça, il faut que le cli soit marzik très vite. Donc pendant le roche, il nous dit. Si le trou il est là, alors ça ne peut pas être marzik très vite, parce que ça a coulé. Un cli qui n'est pas marzik très vite, c'est pas soul, c'est une deuxième halakha. C'est la suite, regarde Gmara. Ve'amar Rava, kli she'en bo revit. Vous voyez la suite? Juste après Rava. Ve'amar Rava, kli she'en bo revit, en notlin mimenu la yadayim. Un cli qui n'a pas revit, le shiur de Netilat c'est revit. Maintenant le roche, il nous dit comme ça. S'il y a revit, un grand natla, il y a revit, et le trou il est au milieu, sur le côté. Est-ce qu'on peut faire Netilat Yadayim avec ce cli? C'est bon. S'il y a 40, le trou, il est en haut, et là, du trou jusqu'en bas, il y a de quoi de marzik révite. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on peut faire Netilat? Ouais. Ben oui, c'est que tu passes pas l'eau par là, tu passes par l'autre côté. Ah, c'est pas par l'autre côté. C'est-à-dire, c'est le trou, il est là, tu fais passer l'eau par ce côté, comme ça, il tombe pas sous. Où c'est que l'eau sort? En haut? Ah oh, il doit sortir ici, mais le trou, il est là. Non, alors où est-ce qu'on fait Netilat? Tu fais comme ça, et le trou, comme ça, il touche pas. C'est valable, qu'est-ce que vous pensez? Normalement, oui. Ben, le roche, il dit non. Pourquoi? Du moment qu'il y a un clé ici, d'accord, du moment qu'il y a un trou ici, donc ça et ça, ce qu'il y a au-dessus du trou, c'est plus clé, c'est plus nirchav clé. Donc maintenant, quand tu verses maintenant, où c'est que mes écoires, ça va venir. Ça va venir courir ici du bord. Le bord ici, il a perdu le titre de clé. C'est-à-dire le clé, il est à moitié clé et à moitié l'eau clé. D'accord? Et ça, c'est très les maasés. Des fois, on a des natlotes. Des fois, on a des natlotes qui a des fentes. Il faut bien vérifier la natla avant. Il y a des fois des natlotes qui sont fendues. Vous voyez, des fois des natlotes qui sont cassées, fendues. C'est pas souple pour un Netilat Yadayim. Des fois, cette fente, elle peut être qu'ils connaissent mashké. D'accord? Donc, mais là où je fais le koar du gavra, il n'est pas de là. Le koar du gavra, il est là. Tout le koar, c'est là où il y a le jet. Donc, qu'est-ce qu'il dit le roche? Tu feras Netilat Yadayim du trou. Waouh! Quand tu fais Netilat Yadayim au trou, le trou il se trouve bédiouk à la limite, il y a réveillé, tu verses par le trou. Il faut pas qu'il y ait beaucoup de monde qui attend. D'accord? Ça c'est une halakha de le connaissent mashké. Avec un trou. Mais encore mieux, coupe le pied. Il arrive, il faut la brit mila du pied. D'accord? Ça c'est le dîme du trou. Donc, maintenant, puisqu'on est encore dans la halakha de Netilat Yadayim, la Gemara va continuer pour un autre sujet. Il y a un grand Tosfot ici. Dans ce Tosfot, il ramène plusieurs encore à la faute de Netilat Yadayim. Je dis comme ça, BLP. Tosfot, ils disent comme ça. Imadam notel yado achat. Si quelqu'un fait Netilat d'une main. Vechozer umshafshef bachaverta. צריך לחזור וליטול, כדאמרינן בפרק שני לידיים, נטל ידו אחת ושפשף בחברתה, טמאה. point. Une halakha, c'est une série d'halakhot, c'est que, je vous ai dit qu'il y a une masechet shlema qui parle de ce sujet. Une masechet de Mishnayot. Une masechet entière qui s'appelle masechet Yadayim. Masechet de Mishnah, et si on étudie encore ce sujet de Yadayim, on peut rester là encore toute l'année. Avec le masechet Yadayim, là-bas ça rentre dans plein de sujets. Donc, Tosfot, il ramène au moins qu'est-ce qui est les maasé.
Quelqu'un il fait Netilat Yadayim d'une main. L'autre main il n'a pas encore fait Netilat Yadayim. Et il touche avec la main de Netilat Yadayim l'autre main. D'accord, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Calès, voilà, c'est quoi pourquoi? C'est quoi contaminé? Il y a des microbes ici. Il y a fait. Chachamim, on a dit, vous vous rappelez quand on fait Netilat Yadayim? Chachamim, ils ont dit les mains, ils sont tméot, tu dois être Metaher Otam. Donc au moment où tu as fait une Netilat Yadayim, celle-là tu as commencé à être Metaher Otam, mais celle-là elle est tméa. Donc maintenant, la main qui est tméa, elle va être métamé l'eau que tu as fait ici à côté. Il ne faut pas toucher. L'eau qui est sur la main. Donc, mais là, c'est toi, elle devient tméa. D'accord? Parce qu'on a dit que Sheni, aussi, Shlishi, ça va faire, c'est dans le Trouma. Donc, mais là, dans le Troulin, c'est comme Trouma. Alors, faire attention de ne pas toucher, on va dans la quand on fait Bédiouk, mais quand on fait Netilat Yadayim, tu as fait une main, faire attention de ne pas toucher avec cette main, l'autre main. Oui, c'est pour ça. Mais le Kéli, tu le touches, il y a un peu d'eau dessus. Non, tu mets de cette main-là sur le Kéli. On parle de la main. On parle de la main. D'accord. Mais la main, elle a eu de l'eau. De l'eau qui. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est de toucher une main qui n'a pas été née. Juste la main. Mais l'eau qui est tombée de cette main, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que quand, par exemple, parfois quelqu'un est sur l'aspect dit bonjour, s'il a déjà fait Netilat, il n'y a pas de problème. Alors ça, je sais qu'il y a un problème. Même si on a fait Netilat et qu'on a touché quelqu'un, je sais qu'il y a un problème. Je ne sais pas vous expliquer encore pourquoi. Je sais qu'il y a un problème là-dessus. Je sais qu'il faut recommencer, mais je ne peux pas vous dire pourquoi encore. Juste la question de... Tu n'as pas encore fait Nigou, ta main elle est mouillée. Il est mouillé. Il y a de l'eau qui suinte. Et l'eau qui suinte. Est-ce qu'il y a, c'est sûr qu'on a vu là, il y a un contact entre l'eau qui est à ta main et ton autre main et l'eau qui est dans le Kéli? Comment tu as un contact? Il y a de l'humidité, il y a de l'eau. Inversé. Il n'y a pas de contact entre les mains, il n'y a pas de ribour d'une main à une autre. Non, pas d'une main. Encore une fois, il y a de l'eau. Un seul qui parle, ouais. Le Kéli il est mouillé, ta main elle est mouillée parce que tu as versé une première fois. Donc l'eau, maintenant tu passes le Kéli sur la deuxième main, d'accord? Donc ta main est mouillée, le Kéli est mouillé, il y a de l'eau dedans. Est-ce qu'on peut dire que l'eau devient tamée? Non, ma putain, t'as un cli qui est machaber. Le cli il est mafsig entre l'eau du cli et tes mains. C'est mouillé, tout est. Mais alors, le cli il est mafsig, laisse-moi répondre. Un, il pose une question, un, il répond. Le cli il est mafsig. Ouais, donc, juste ce qu'on a vu. Donc ma deuxième main sèche. Laisse-moi laisser terminer. Il y a un contact, on a vu qu'on peut à travers des kélis faire des contacts. Non, là-bas on parlait qu'il y avait un trou et qu'il y a un G, ça n'a rien à voir. Là, le cli, quand je touche ma cli, il n'y a rien à voir entre le cli qui est à l'intérieur et ma main. Il y a le cli qui est mafsig. Le cli entier, il est même si l'ensemble est humide. Bien sûr. Même s'il est en fer, c'est un peu problème. Hein? Même si le kéli est en fer, ça n'y a pas de construction de. Il n'y a pas de tribour. D'accord, ça c'est une halakha. Deuxième halakha, ça qui est on termine avec Sotosot, il ramène encore une autre Mishnah. Imidiach ben yadav, il dit comme ça. Im shara pito bamaim odiach ben metakelim psulim linetila. Ça veut dire quoi? Je vais dire un exemple classique. Il y a de l'eau. Vous savez, des fois on veut mettre même une materna, on est bien biberon de materna. Comment on fait? On prend un atlas, on met de l'eau chaude à l'intérieur. Tu prends ton biberon et tu le trempes dans un atlas de Netilat Yadayim. D'accord? Un petit bain-marie avec le plus classique de hier. C'est trouver un bon atlas. Maintenant, quand il a pris, c'est naki, d'accord? Tu prends, il n'y a pas de lait qui rentre dedans. Tu as pris ton biberon, tu l'as bien fait chauffer à l'intérieur. Tu sors ton biberon d'une atlas. Maintenant, tu as une atlas avec de l'eau. Est-ce que je peux faire Netilat avec cette eau? Alors ça c'est un autre halakha, c'est de l'eau qu'on a fait une melacha. De l'eau qu'on a fait une melacha avec, ça c'est encore un deuxième halakha que la sorte ici ramène. C'est pas soul. Il faut de l'eau comme on a vu du kior, maïm, nekiim, pas seulement dans la qualité, même dans une melacha. Une eau qui a fait une melacha, elle a perdu son titre d'eau de qualité d'eau. Et donc, mais là, on peut plus faire Netilat Yadayim avec. Dans un kéli qu'on a rempli pour un enfant, et on lui a fait Netilat Yadayim, il reste la moitié du kéli. Je peux pas compléter ça et me faire ma Netilat à moi, je suis obligé de tout vider, me refaire une. Encore une fois, que tu demandes? J'ai rempli le kéli Netilat Yadayim pour mon fils, le petit. Je lui ai fait moi, mais moi il a besoin d'utiliser que la moitié du kéli. Donc il reste la moitié du kéli. De rajouter de l'eau, de faire pour moi, il n'y a pas de problème. Le problème c'est pas de melacha, il n'y a pas été fait de melacha avec l'eau. C'est l'eau qui a été mélangée, je m'en suis servi pour lui. Se servir de l'eau, ça peut pas faire une melacha. Il faut faire une melacha dans l'eau. C'est le qui dérange. Le tuyau, avec le tuyau, c'est pour les malachas. Après, l'eau du tuyau, elle arrive dans le champ. Mais pour l'instant, le tuyau à Tzmoro, c'est de l'eau qui coule. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de travail qui a été fait dans l'eau avec cette eau-là. Ça, c'est le deuxième melacha. Tu veux savoir si l'eau est froide ou chaude, tu mets ton doigt comme ça dans le kéli. Pas melacha, ça c'est testé, c'est pas. Est-ce que ta main qui était tamée avant de faire Netilat, tu as rendu tamée l'eau qui est dedans? Vous mettre ton doigt, t'as qu'à passer, c'est mieux. Non, mais des enfants ils viennent, tu mets ta main comme ça, est-ce que tu viens de renverser? C'était de l'acide sulfurique.
Bon bah. Après tout ça, il traite à la fin un sujet très intéressant. Combien de fois on fait Netilat Yadayim? Une fois, 2 fois, 3 fois. Vas-y. C'est bon, ça va. Vas-y. C'est bien l'heure demain. Vas-y.